coordination qui est là. Et ce qu'il faut, c'est simplement que cette coordination-là puisse travailler pour que les choses puissent revenir dans l'ordre. Je comprends le mouvement qui est mené aujourd'hui parce que vous avez besoin effectivement d'être édifié sur le transfert de la petite enfance vers le ministère de l'Éducation nationale, notamment la section 3 à 5 ans. Et les questions sont nées tant à la tranche de 0 à 2 ans qui devrait rester avec du personnel sur le fait que les lignes budgétaires ont déjà été transférées sur la problématique du partage des installations. Donc vraiment, nous voulons vous rassurer que toutes ces questions ont effectivement été portées hier. Le Premier ministre nous a reçus avec Mme Tshisekedi, je ne sais pas si elle est là. On n'a pas pu joindre, il nous a reçus et nous a donc écouté et nous avons présenté la problématique telle qu'elle est. Et donc nous espérons pouvoir donner plus d'informations sur les actions qui ont été déjà menées parce que vous tous vous avez l'information que le transfert est effectif et que certains parmi vous sont déjà retrouvés auprès de l'éducation nationale en fonction de la communication qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai qu'en termes que je vous parler, ce sont des informations nous avons suivi depuis le départ avec vos représentants. C'est un décret qui était déjà pris lorsque je prenais mes fonctions. Nous l'avons suivi avec nos partenaires sociaux pour nous assurer que le transfert puisse se faire de façon harmonieuse. Donc je pense que les informations que j'ai sont les mêmes que les vôtres aussi. Ce sont les mêmes que nous avons, ce sont les mêmes que nos collègues ont. Effectivement, le Premier ministre doit nous rassurer. Parce que ce n'est pas, vous ne pouvez pas nous rassurer. Parce que le problème se pose entre deux ministères. Et donc vous n'avez pas, en 2014, comme vous le savez, vous l'avez déjà dit, le problème s'était posé et c'est le Premier ministre de l'époque qui avait tranché. Il avait tranché en faveur des affaires sociales. Je regrette que vous soyez arrivé quelques 2 minutes après une brillante présentation de ce que c'est la petite enfance d'une de nos collègues tout à l'heure. Je crois que cet exposé, si elle aurait fait devant le président de la République, il aurait dit cette affaire-là, on arrête là. Parce qu'aucun professionnel de l'éducation nationale ne peut, c'est une preuve. Elle était à Gamba, elle dit ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça partout. Bon, nous pensons que nous avons la section de 0 à 2 ans. Ces budgets-là sont où? On ne sait pas. Les budgets n'ont pas été, justement, c'est à ce niveau que nous faisons le reproche à votre collègue. Parce que une commission devait être mise en place pour regarder en profondeur toutes ces choses-là. Maintenant, nous avons de 0 à 2 ans. Les budgets qui font fonctionner les 0 à 2 ans sont où? Ceux de 3 à 5 ans sont où? Nous pensons que, nous le disons, que le ministère de l'Éducation nationale ne nous a pas du tout respectés. Et nous demandons ce respect. Et demain, ça dépend de ce que les collègues vont décider, parce que nous irons devant la porte du Premier ministre. On ne peut pas continuer parce que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes impliqués depuis le début dans cette affaire. Vous et nous attendions la mise en place de la commission technique, les arrêtés. Je les ai présentés aux collègues tout à l'heure et je vais les présenter à la presse. Mais qu'est-ce qui s'est passé
pour que d'un coup, on ne tienne plus ces séances de travail dans le cadre de la commission pour que le transfert, si on acte le transfert, se fasse dans des conditions plus ou moins correctes. Ça n'a pas été fait, c'est un passage en force. On ne peut pas continuer à fonctionner en termes de passage en force. Nous n'organisons pas l'administration. Si l'administration décide que la petite enfance va à l'éducation nationale, il n'y a pas de souci. On nous dit ce que deviennent nos collègues. Et puis nous, on n'a pas de problème. Mais nous, notre rôle aussi, nous sommes une aide à la décision. Alors, j'ai demandé à certains d'entre vous, personne, un Marocain. Et donc, notre collègue de l'éducation nationale. Et c'est comme ça que l'éducation nationale, au cours de cette séance de travail, qui était conseiller du ministre Guy Patrick Obiang, qui était ministre de la... Le ministre de l'Éducation nationale dit quoi à son collègue, à sa collègue? En réalité, Madame le ministre, l'idée n'est même pas venue de nous à l'éducation nationale, mais plutôt des affaires sociales. Je parle à haute voix devant les médias. Moi, j'ai pris la parole. Je lui ai dit, Madame le ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas évident qu'une telle activité puisse se passer au ministère des Affaires sociales sans que je ne sois au courant. Parce que moi, je fréquente ces structures tous les jours. Dieu merci, le conseiller Moussavou de la santé et des affaires sociales. À quel moment, moi je n'ai jamais été informé de cette enquête. Elle était bloquée, en réalité. Et nous avons demandé le rapport de cette étude. J'ai dit à Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous, aucun de vos enfants n'apprend ni dans les CP, dans les sections de la petite enfance de l'Éducation nationale, ni dans les CP des affaires sociales. La petite fille à Siban, pour aller la mettre en Zayon, parce qu'elle était perdue. Donc, aucun parent gabonais ne peut dire que les éducatrices ou éducateurs de l'éducation nationale forment mieux que les éducatrices des affaires sociales. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, qui enseigne là-bas? Est-ce que tous, parce que moi je me rappelle qu'il y a eu une cohorte de compatriotes qui demandait des intégrations à l'éducation nationale. À l'époque, c'est Séraphin Moununga qui était ministre de l'Éducation nationale. Donc quand ils ont été, c'était des recrutements sans être formés au préalable. On a dit on attend le rapport. On a attendu. Nous on venait faire pression. Je n'ai encore rien reçu. Je pense que c'est à peu près après 6 mois qu'on va apprendre qu'ils auraient envoyé un rapport. En réalité, il n'y a pas eu d'étude. Sylvie avait son plan. Il n'y a que elle et l'actuel ministre de l'Éducation nationale qui savaient où ils allaient dans ce projet. C'est ça la réalité. On ne s'est pas arrêté. Nous sommes allés, on a saisi le Premier ministre, l'actuel, Premier ministre de la Transition. On ne comprend pas cette insistance du ministre de l'Éducation nationale à vouloir à tout prix récupérer les CP, au point même d'aller faire signer un décret qui n'a pas tenu compte du code de l'enfant. 4 garderies ont été créées. On retrouvait même à la tête de cette structure des agents de la main-d'œuvre non permanente. Il a fallu que les agents des affaires sociales soient affectés dans ces structures pour rehausser l'image des actes garderies. Lorsque j'arrive affecté à Gomba, je me dis, en tant que responsable, en tant que personnel des affaires sociales, en tant que personnel ayant eu une formation à l'ENAS, maîtrisant l'outil pédagogique, je ne connais pas ces personnes autour de moi. Je ne peux pas leur donner la responsabilité de la grande section, donc des 5 ans. Alors c'est comme ça que je décide de tenir les 5 ans. Mais en tenant les 5 ans, je n'ai pas porté la veste de la responsable de la garderie de Gomba. J'ai été agent de la main-d'œuvre. J'ai été éducatrice dans les salles de classe. J'ai été à la cantine,
Alors je faisais le tour de l'établissement. Je n'ai pas créé ce fossé entre ce personnel et moi. Alors la première année, je me suis appuyée sur l'arrêté qui met en place les actes garderies. Les actes garderies ont été créés pour les jeunes filles mères et les familles économiquement faibles. Au niveau des chefs-lieux de province, les actes garderies, on ne payait que 10 000 francs l'an. Dans les départements, la scolarité s'élevait à 5 000 francs l'an. Alors j'ai fait une étude sur le terrain. J'ai parcouru tout Gomba pour enregistrer les jeunes filles mères, les familles économiquement faibles, pour ne pas être confronté à cette situation où tout le monde voudrait venir inscrire un enfant. C'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle structure, c'est ceci, c'est cela. Alors j'avais déjà mon registre avec moi. Quand la rentrée arrive, j'ai sanctionné plusieurs personnes. Je me suis retrouvée avec un effectif de 87 enfants sur une capacité d'accueil de 150 enfants. Alors, j'ai encadré les enfants. En fin d'année, mes enfants lisaient, mes enfants comptaient. Par mon collègue ici, Roger, les affaires sociales, elles ne sont pas ce qu'elles sont, ni ce qu'on dit des affaires sociales. Nous avons une formation qui fait de nous des travailleurs sociaux différents des agents de l'éducation nationale. Les travailleurs sociaux que nous sommes, nous avons une casquette propre à nous. Nous avons une formation psychopédagogique sociale qui nous différencie de la formation des agents de l'éducation nationale qui n'est autre que pédagogique. Alors, le ministre de l'Éducation nationale a dit à sa collègue qu'elle aussi elle est surprise d'apprendre que, écoutez, elle est surprise d'apprendre que les budgets sont déjà à l'éducation nationale. On a dit, comme elle n'est pas au courant, notre ministre au courant, que les budgets, vous comprenez, non? Et qu'elle aurait même voulu, aujourd'hui, on se retrouve pour les commissions en question. Et on a dit, c'est trop juste. La coordination entre ministres là-bas et secrétaires généraux, parce qu'il y a eu une coordination, vous comprenez? Qu'ils se retrouvent d'abord, avant de descendre. Nous, on n'a pas mis la peau de caïman quand on est arrivé le matin. On ne peut pas aller comme ça à une réunion. Et c'est après ça, ils vont programmer une autre pour les commissions techniques. Donc, vendredi, cette commission va se tenir, la coordination, vous comprenez? Donc, vous allez tranquillement remettre vos dossiers à vos enfants et vous restez activement à l'écoute. C'est parce que vous êtes réunis à ce nombre-là qu'on a fait ce pas. Si on serait venu à deux, ça n'allait pas marcher. Donc, félicitations à vous et rentrons dans la période.